خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. بونجور tout le monde, Azul Fillaoun, wassalam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez bien commencé cette journée du 13 juillet 2023 où il fait très très chaud dans l'ensemble des régions les plus peuplées en Algérie, sud comme est, y compris à l'extrême sud, n'en parlons pas. Des alertes aux canicules ont été diffusées par les services de la météo en Algérie, de 44 à 45 jusqu'à 41, 42 degrés dans plusieurs villes du nord et de l'intérieur du pays. Faites attention à votre santé, s'il vous plaît. Nous allons commencer cette journée par une nouvelle très importante. Enfin, Abdelmajid Tebboune va partir dans un grand pays. Enfin, Abdelmajid Tebboune s'est fait inviter par un pays important sur la scène mondiale, la Chine. Abdelmajid Tebboune va effectuer plutôt une visite de travail importante en Chine à partir de lundi prochain. Ce sera le lundi 17 juillet 2023. Nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt sur Algérie Part cette visite et nous allons essayer de vous rapporter ci-dessous, ces enjeux, etc. Mais Abdelmajid Tebboune a d'ores et déjà un défi énorme à Pékin où il devra rencontrer son homologue Xi Jinping, l'un des plus grands leaders, les plus influents, l'un des leaders les plus puissants, les plus influents du monde, du monde d'aujourd'hui. Abdelmajid Tebboune devra corriger, je dis bien corriger et rectifier et améliorer les relations entre l'Algérie et la Chine qui se sont beaucoup détériorées depuis l'arrivée d'Abdelmajid, depuis son arrivée au pouvoir, depuis la crise politique de 2019. Abdelmajid Tebboune, c'est simple, a une mission, faire oublier à la Chine Abdelaziz Bouteflika, parce que Bouteflika, c'était lui l'ami de la Chine. Abdelaziz Bouteflika, c'était lui le partenaire de la Chine. Abdelaziz Bouteflika, c'était lui l'homme de confiance de la Chine, et la Chine a beaucoup misé sur l'Algérie, et elle s'est beaucoup rapprochée de l'Algérie, et elle a eu beaucoup de belles affaires et de bonnes affaires avec l'Algérie grâce à Abdelaziz Bouteflika et durant l'époque de Bouteflika. Je vous rappelle que la Chine est devenue depuis 2013-2012 le premier partenaire commercial de l'Algérie, avec chaque année des échanges économiques entre les deux pays de 8 à 9 milliards de dollars, essentiellement depuis l'époque de Bouteflika. Depuis son arrivée, dès le premier mandat, Abdelaziz Bouteflika a voulu diversifier les partenaires commerciaux et économiques du pays. Il a voulu s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de la France et de l'Union européenne. Il avait Bouteflika anticipé l'éveil économique de la Chine. Il avait anticipé son développement économique. Nous allons plus tard dans une autre émission, ces jours-ci, avant lundi en tout cas, parler de l'historique, de la chronologie des événements de coopération politique et économique entre la Chine, comment la Chine est un pays important pour l'Algérie parce qu'elle a été le premier pays non arabe, le premier à reconnaître le gouvernement provisoire algérien, à soutenir l'Algérie indépendante, et depuis 1958. La Chine a joué un rôle important pour l'indépendance du pays. L'Algérie a de très bonnes relations avec la Chine depuis les années 70. Ça, les Algériennes et les Algériens ne le savent pas. L'Algérie a joué un rôle important pour permettre à la Chine de revenir à l'Organisation des Nations Unies, pour redevenir membre permanent du Conseil de sécurité. Avant les années 70, c'était Taïwan qui avait ce siège au sein de l'ONU, non pas la Chine, la République populaire de Chine. Et de les événements historiques, ils le de côté dans une autre émission. Mais Abdelmajid Tebboune doit corriger une vérité amère. C'est que depuis 2019, les Chinois ne s'intéressent pas beaucoup à l'Algérie. Il n'y a plus de grands projets chinois en Algérie. Tous les projets annoncés par les entreprises chinoises n'ont pas vu le jour. Des grosses entreprises chinoises ont déserté l'Algérie. La preuve, le projet d'Al-Phosphate de Tbessa, qui devait être réalisé à l'époque de Bouteflika par un groupe chinois, le plus grand groupe étatique chinois, le groupe CITIC. Il a été enlevé à ce groupe chinois, il a été donné à quelques petites entreprises chinoises et dans des conditions troublantes, pour ne pas dire avec une manière mafieuse et illégale, où Algérie Part a révélé, a bien expliqué comment ce projet Al-Phosphate de Tbessa, qui devait commencer en 2019, mais qui a été bloqué à cause de la crise politique en 2019 et les événements du Hirak et la chute du régime de Bouteflika. Et en 2021, il a été enlevé, le groupe CITIC, le plus grand groupe économique chinois, a été éjecté de ce projet. Et à partir de 2022, le régime Tebboune l'a donné à 3 petites sociétés chinoises. Chefna Kivesh, le projet Gharj Bilet en 2022, la même chose. Il a été confié à des petites entreprises chinoises et c'est pour cette raison que ces projets n'ont jamais avancé. Le grand projet de Cherchel, le mégaport de Cherchel qui devait se faire Al-Hamdani à l'époque de Bouteflika, il a été gelé et les discussions n'ont pas été relancées. Aucun groupe chinois, aucune grande entreprise de grande envergure chinoise n'est investie en Algérie, n'est implantée en Algérie. Les Chinois
terminent quelques projets qu'ils ont commencé à l'époque de Bouteflika. Les seuls projets qui ont été confiés aux Chinois, ce sont le renouveau de l'exploitation de quelques périmètres dans le pétrole et dans le gaz. Dans le secteur des hydrocarbures, le régime Tebboune essaie de draguer les Chinois, de les séduire en leur donnant des avantages, souvent aussi quelques sociétés chinoises, dans des conditions troublantes et illégales. Mais la Chine n'est pas forte dans le secteur des hydrocarbures. La Chine, elle est forte dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'industrie manufacturière, dans le domaine de l'investissement direct étranger, mais dans des domaines industriels, notamment mécanique, électronique, électrique, BTP, etc. Et les télécommunications aussi. Dans les hydrocarbures, les groupes chinois restent encore à la traîne par rapport aux groupes occidentaux. Donc, la relation économique entre l'Algérie et la Chine en ce moment, elle est compliquée. Je fais un moment pourquoi la Chine est un pays important? C'est pas comme la Russie. Pourquoi la visite de Tebboune en Chine, elle est beaucoup plus importante que sa visite en Russie. La Chine, elle fait partie des 3 grands pays, des 4 ou 5 grands pays qui investissent beaucoup à l'étranger. Dans le monde, les États-Unis d'Amérique, qui ont investi à l'étranger plus de 400 milliards de dollars par an, ça c'était en 2022. Moraha, la Chine, 232 milliards de dollars. Et la Chine, avec sa province Hong Kong, c'est les investissements qui sortent du territoire chinois. 232 milliards de dollars. Moraha, c'est l'Allemagne, 152 milliards de dollars. Ensuite, c'est le Japon, 147 milliards de dollars. Ce sont les 4 pays les plus importants au monde. Les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne. Ce sont les pays qui investissent le plus dans le monde parce qu'ils ont de grandes entreprises, de grands groupes industriels, de grandes banques, de grands fonds d'investissement. Ils investissent ailleurs à travers le monde dans des investissements directs étrangers. Les IDE sont incontournables pour le développement des pays. Il n'y a pas un pays qui s'est développé, ni la Turquie, ni le Brésil, ni la Malaisie, ni l'Indonésie, ni l'Inde. Aucun pays au monde ne s'est développé économiquement, ou a émergé économiquement sans avoir attiré des développements, des investissements directs étrangers pour soutenir ses efforts de développement et pour soutenir son développement industriel et technologique. Il faut savoir que sans les capitaux, il n'y a pas de projet économique. Sans les capitaux, il n'y a pas un financement de transfert de technologie, un financement de savoir-faire, un financement de la recherche. Tout est basé sur l'investissement. Or, les 4 pays qui investissent le plus dans le monde, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Allemagne et le Japon. Donc, la Russie, c'est rien. La Russie, elle n'a même pas 60 milliards de dollars d'investissement à l'étranger. C'est dans des pays satellitaires, dans ces environs. Elle n'investit pas. Ce n'est pas une puissance économique. La Chine, oui, c'est une puissance économique. Sauf que malheureusement, on a chassé dans nos relations avec la Chine. Regardez comme les chiffres depuis 2019, l'Algérie a perdu son statut, je dis bien, elle a perdu son statut de partenaire stratégique pour la Chine. Sur le continent africain, nous ne sommes plus un pays stratégique. La Chine maintenant investit ailleurs, notamment en Afrique du Sud, notamment au Nigeria, notamment en Angola. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise politique de 2019. L'Algérie est un pays instable. Le nouveau régime, les Chinois se méfient de lui, mais Bouteflika, il est resté au pouvoir longtemps. Il a lancé des projets, il a lancé des méga-projets, il a pacifié le pays. Bouteflika, il assistait au forum international, il partait au G7, il était connu, il avait une histoire. Bouteflika, qui a ministre des Affaires étrangères à l'époque de Boumedienne. Boumedienne, il était déjà en Chine en 74, Bouteflika déjà en Chine déjà en 71, 72. Donc les Chinois connaissaient Bouteflika et le régime de Bouteflika. Le régime de Tebboune pour les Chinois, il est instable, mais ils ne savent même pas s'il va rester longtemps. C'est pour cette raison que la Chine a tardé pour vouloir recevoir Tebboune jusqu'à la dernière année de son mandat, pour comprendre le régime algérien, parce que les Chinois se méfient. Du coup, les investissements et les échanges économiques sont en train de stagner. Mais à part la Chine, notre premier fournisseur, on importe beaucoup de Chine, mais on ne lui exporte pratiquement rien. Donc on est totalement perdant et les Chinois n'investissent pratiquement plus rien en Algérie. La preuve, on a les chiffres maintenant. Qui sont les premiers partenaires commerciaux en Afrique? Donc, les relations économiques entre l'Afrique et la Chine ont augmenté de 11,2% l'année 2022. Il y a exactement 164, presque 165 milliards de dollars d'échanges économiques entre la Chine et tout le continent africain. Les importations chinoises en provenance d'Afrique ont été de 117 milliards de dollars. Et les exportations, ce sont les exportations chinoises en Afrique qui ont atteint 165 milliards de dollars en 2022. Et les exportations chinoises
depuis l'Afrique ont atteint 117 milliards de dollars. Et l'ensemble des échanges économiques entre la Chine et le continent africain sont de 282 milliards de dollars. Sauf que quand on va voir le classement des pays avec lesquels la Chine fait le plus de commerce et dans lesquels la Chine investit le plus, eh ben, nous retrouvons, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, entre la Chine et l'Afrique du Sud, il y a des échanges économiques de 56 milliards de dollars. 56 milliards de dollars entre la Chine et l'Afrique du Sud, alors qu'il n'y a que 8 à 9 milliards de dollars entre la Chine et l'Algérie. Vous regardez, la Chine dépense 5 fois plus d'argent, pratiquement, si ce n'est 6 fois plus d'argent avec l'Afrique du Sud qu'avec l'Algérie. L'Afrique du Sud, nous avons le Nigeria. Entre le Nigeria et la Chine, les échanges économiques sont de 26 milliards de dollars en 2022. C'est-à-dire jusqu'à pratiquement 2 fois plus, voire jusqu'à 3 fois plus d'argent. Les Chinois font 2 ou 3 fois plus de commerce et d'échanges financiers avec le Nigeria qu'avec l'Algérie. Ça, c'est aussi, le Nigeria, c'est le deuxième partenaire le plus important économique sur le continent africain. Moraha, l'Angola. L'Angola est un pays important pour la Chine parce que les Chinois n'achètent pas beaucoup de pétrole algérien, n'achètent pas beaucoup du gaz algérien, ils achètent essentiellement les hydrocarbures en Nigeria et en Angola. En Angola, durant l'année 2022, 20 milliards de dollars d'échanges économiques entre la Chine et l'Angola. Et les Chinois investissent de plus en plus d'argent en Angola. Et l'Angola est devenu le 3e partenaire commercial économique de la Chine. Donc nous ne sommes même pas dans le top 3. Et qui chauffe les chiffres, des exportations et des exportations par exemple, les Chinois par exemple n'accordent pas de l'intérêt en Algérie. La preuve en septembre 2022, Pékin, la Chine a supprimé les droits de douane sur 98% des produits importés de 9 pays africains. La Guinée, Mozambique, le Rwanda et le Togo. Les pays africains ont bénéficié d'une suppression des douanes. C'est-à-dire que les exportations contre le Mozambique, la Guinée, le Rwanda, ou le Togo va exporter vers la Chine, les exportateurs de ces pays-là ne paieront que 2% de droits de douane. C'est un énorme avantage, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Chine veut développer, veut développer ses importations depuis le continent chinois. Déjà, elle est à 100 et quelques, elle va atteindre les 200 milliards de dollars. À partir à l'horizon 2035, la Chine envisage, d'importer depuis le continent africain 300 milliards de dollars par an. C'est une énorme opportunité. Tous les pays européens se disputent pour avoir un bon partenariat avec la Chine, pour avoir des facilitations pour que les entreprises chinoises investissent en Afrique, pour qu'ensuite les activités industrielles qui sont développées par les entreprises chinoises sur le continent africain on puisse développer ou alimenter des nouvelles filiales d'exportation vers la Chine. Et ces pays africains, c'est comme ça qu'ils se développent. L'Éthiopie s'est développée essentiellement grâce aux investissements chinois, où l'Éthiopie elle a réalisé des taux de croissance jusqu'à 10%. Beaucoup de pays se disputent pour attirer. Le Congo, Kinshasa, est en train de tout faire pour améliorer ses relations économiques avec la Chine. Donc, nous sommes de plus en plus distancés. Même l'Égypte, le Maroc aussi, ils font beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs chinois. On est en retard. Alors que durant les années 2000, l'Algérie parmi les 5 ou les 3 partenaires commerciaux de la Chine. On était parmi la première destination de leurs investissements, de leurs exportations, et on essayait d'exporter. Mais malheureusement, quelle est la crise politique, la crise politique en 2019, la chute du régime de Bouteflika a beaucoup découragé les Chinois et les Chinois sont partis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant entre les deux pays? Entre les deux pays, c'est vrai que nous, nous avons des exportations et des importations qui n'ont les chiffres dans les 10 dernières années. C'est vrai qu'à l'époque de Bouteflika, le défaut du régime Bouteflika, c'est qu'il a fait de la Chine le premier fournisseur du pays et les Chinois ont gagné beaucoup d'argent. On importe depuis la Chine entre 7 et 8 milliards de dollars chaque année et c'est devenu notre premier fournisseur pratiquement.
La Chine aujourd'hui, c'est 18% des importations algériennes, alors que la France, c'est 9,7%, l'Allemagne, c'est 6,8%, et l'Italie, c'est 6%, l'Espagne, c'était 5%, mais ça, c'était avant 2022, puisque depuis mars et juin 2022, l'Algérie a gelé toutes ses relations économiques avec l'Espagne en raison du différend et du conflit politique qui oppose Alger à Madrid concernant l'alignement des dirigeants espagnols sur la position du Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Le régime Bouteflika avait un problème. Il a permis aux Chinois de faire des affaires en Algérie, mais les investissements créateurs de richesses et de nouveaux emplois et les transferts de technologie depuis la Chine vers l'Algérie, et la Chine n'a pas beaucoup aidé l'Algérie à s'industrialiser. Les Chinois ont plus vendu des produits que créé des emplois ou fabriqué des produits en Algérie. De 2010 à 2020, la Chine a exporté pour 76 milliards de dollars vers l'Algérie. De 2010 à 2020, la Chine a exporté vers l'Algérie 76 milliards de dollars. C'est énorme. En revanche, durant la même période, l'Algérie n'a exporté que 14,7 milliards de dollars. Avec essentiellement des hydrocarbures. Nous n'avons jamais su comment exporter des produits agricoles ou quelques produits industriels parce que nous avons une production très faible. Donc les défis de Tebboune à Pékin sont nombreux. Un, leur faire oublier le départ et la mort et la disparition de Bouteflika. Les convaincre qu'il est lui-même fiable et qu'il est stable et qu'il veut la stabilité de l'Algérie et qu'il veut se réconcilier avec les grandes entreprises étatiques chinoises qui ont déserté l'Algérie encore une fois, et essayer de retrouver cette place de pays privé stratégique pour l'Algérie, pour la Chine en Afrique. Ça va pas être simple parce que comme nous avons une grande concurrence, le Congo-Kinshasa, l'Égypte, le Maroc lui-même attire beaucoup. Il y a beaucoup d'usines dans une autre émission. Les Chinois vont faire de grandes usines au Maroc. C'est très important que nous avons une grande concurrence. Nous avons énormément une grande concurrence. Donc il faudra que Tebboune vraiment essaye de rattraper toutes ces erreurs qui ont été commises depuis 2019. Parce que les Chinois ils deux choses. Ils l'instabilité politique. Ils ne resteront pas dans un pays où le régime est instable. Oui, ils ne savent pas si tel ministre il part, il va revenir, tel premier ministre il est changé, tel président, est-ce qu'il va rester un deuxième mandat, est-ce qu'il y a des crises politiques, des émeutes, des problèmes politiques internes, des conflits au sein des régimes. Ils ne resteront pas dans les pays instables. Deuxièmement, ils ne resteront pas dans les pays où ils n'ont pas d'intérêt économique, où ils ne pourront pas faire de l'argent. Si les Chinois remarquent qu'en Algérie, ils ne pourront pas se faire de l'argent, où ils vont perdre leur temps, ils ne resteront pas, ils partiront au Maroc, ils partiront en Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Angola. Maintenant, nos concurrents sur la scène africaine sont très nombreux. Donc, est-ce que Tebboune va réussir cette mission? Moi, je suis assez sceptique, parce que je ne pense pas que Tebboune a le profil du dirigeant qui peut plaire, séduire et convaincre les Chinois. Mais nous allons suivre tous ces événements à partir de lundi, et à plus tard et à tout à l'heure pour d'autres émissions, d'autres décryptages sur les enjeux des relations algéro-chinoises.